Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi, le 4 novembre 2019, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, contenu dans le lecteur de la Bible 2019. Et le texte d'aujourd'hui, c'est Tite, chapitre 3, du 1er au 15e verset. Le lecteur nous propose deux questions. Y a-t-il un exemple à suivre ou ne pas suivre? La seconde, y a-t-il un avertissement? Et chaque jour, nous devons nous demander quel est le verset qui m'interpelle le plus. Cette méthode aussi de la Ligue pour la lecture de la Bible recommande le partage de la parole de Dieu. C'est à partir de la réponse à cette question-là, quel verset m'interpelle le plus, que vous allez commencer à partager la parole de Dieu avec votre entourage. Dans ces chapitres, il est question des exhortations pratiques pour la vie chrétienne. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces exhortations pratiques. Nous en avons vraiment besoin comme boussole pour bien marcher et glorifier le nom de Jésus-Christ dans la vie de chaque jour. Parle-nous maintenant. Nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous allons commencer au premier verset où il est dit: rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Comme chrétiens, notre première fidélité ou allégeance, c'est envers Jésus-Christ comme notre Seigneur. Mais nous devons aussi obéir aux autorités du gouvernement et aux autres leaders. Les chrétiens ne sont pas au-dessus de la loi. Notre responsabilité chrétienne implique d'obéir aux lois civiles et en le faisant, nous devons aussi être de bons citoyens. À certains temps, nous pouvons nous soustraire à obéir au gouvernement. Mais nous ne devons pas permettre au gouvernement de nous forcer à désobéir à Dieu. Bien que nous ne notons pas que les disciples de Jésus-Christ avaient désobéi aux autorités gouvernementales pour des raisons personnelles, mais nous voyons que quand ils avaient désobéi, c'était pour suivre une loi plus haute, une loi plus meilleure, celle de Dieu. Leur désobéissance avait eu un prix à payer. Ils ont été menacés, ils ont été battus, ils ont été jetés en prison, torturés, et d'autres ont été exécutés à cause de leurs convictions. Comme eux, si nous sommes amenés à désobéir, nous devons être prêts à en accepter les conséquences. Verset 2. De ne me dire des personnes d'être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes. Oui, nous devons avoir la douceur ou la vraie humilité, qui est une valeur difficile à acquérir. Mais la Bible la regarde comme une qualité très importante. Cette qualité permet à construire des ponts entre les leaders et entre les travailleurs. C'est cette qualité qui permet à ce que l'évangile de Christ soit plus attractif à ceux qui sont dehors. Jésus lui-même
se disait qu'il était doux et humble de cœur. D'après Matthieu 11, 29, et dans Romains 12, 3, Paul donne une définition qu'il a décalée, qui découle de ce que Jésus-Christ avait déclaré en disant, ça c'est la définition de Paul que nous vous donnons dans Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. L'humilité, alors, signifie avoir une estimation honnête de nos habiletés et un contrôle de soi qui honore Dieu. Dieu connaît qui nous sommes réellement. Nous montrons une fausse humilité lorsque nous avons une mentalité d'infériorité ou bien un complexe d'infériorité, quelque chose qui n'est pas nécessaire sur nos habiletés. Dieu donne à chaque personne des dons et de la valeur. Nous jetons loin l'humilité lorsque nous avons une supériorité d'esprit, ce qu'on appelle les complexes de supériorité, qui augmente, qui gonfle nos propres contributions, nos chansons, nos louanges et en même temps nous déprécions les autres. La vraie humilité reconnaît que nous sommes tous précieux et nous avons du prix aux yeux de Dieu. La vraie humilité reconnaît les contributions et les accomplissements des autres. Ce que les autres aussi font, ça compte. Au verset 3, « Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés à servir à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Vivre une vie personnelle de glorification et nous abandonnant à tout désir sensuel conduit à l'esclavage par notre vieille nature qui est pécheresse. Beaucoup pensent que la liberté consiste à faire ce que l'on veut, mais cette voie-là conduit à l'esclavage ou à l'addiction qui va consister à satisfaire nos désirs sans égard pour aider les autres et sans égard pour chercher à servir Jésus-Christ. Une personne qui vit de cette façon, il n'est plus libre, mais il est esclave de ce que son corps lui dicte. Pierre le dit très bien dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, quand il écrit « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Du verset 4 au verset 8, là-bas, nous voyons que Paul nous donne un profond résumé de ce que Christ avait fait quand il nous a sauvés. Nous quittons une vie pleine de péchés pour une vie pleine de l'Esprit Saint de Dieu. Cette transaction avait commencé avec l'amour de Dieu
tous nos péchés, non quelques-uns, non les petits péchés, mais tous nos péchés ont été lavés. Les processus de lavage, bien sûr, continuent tout le long de notre vie jusqu'à ce que nous puissions atteindre les cieux. Quand nous sommes devenus des chrétiens, nous reconnaissons Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons une vie nouvelle au travers du Saint-Esprit et le Saint-Esprit renouvelle nos cœurs. Personne et rien de tout cela n'arrive parce que nous avons gagné ou nous devons avoir la vie éternelle, ou nous devons la mériter à cause de nos œuvres. Paul nous rappelle que la confiance et l'espoir dans les plans de Dieu, dans le plan de salut de Dieu, est une bonne chose et c'est très très nécessaire pour les chrétiens. Verset 9. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Ici, Paul est en train d'attirer l'attention de Tite, comme il avait aussi attiré l'attention de Timothée, de ne pas être impliqué dans des discussions inutiles. On peut lire 2 Timothée 2,14. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas étudier la Bible, nous ne devons pas discuter sur la Bible, nous ne devons pas examiner les différentes interprétations que certains passages de la Bible nous proposent, mais Paul ici est en train d'attirer l'attention contre des querelles vaines qui ne sont pas honnêtes et qui ne conduisent pas à la sagesse. Si une discussion creuse, inutile se développe, il faut ramener cette discussion-là dans ce que la Bible dit. Et s'il n'y a pas moyen, il faut tout simplement et poliment se désengager et s'excuser soi-même pour ne pas participer à cette discussion. Et très souvent, les faux enseignants étaient en train de baser leur hérésie sur des biographies et ils spéculaient sur la loi juive. On peut lire 1 Timothée 1, 3 à 4. De cette façon-là, la méthode utilisée par ces faux enseignants en Éphèse et à Colosse, c'est ce qui il se basait sur des généalogies des anges. Nous devons éviter de nous engager dans des discussions avec des faux enseignants. Non parce que ça va peut-être nous embêter ou les embêter, mais surtout ça leur donne de l'importance. Ces faux enseignants-là vont se sentir importants quand on engage des discussions sur leur point de vue. Alors, pour ne pas leur donner trop d'importance, il est mieux de ne pas s'engager dans ces discussions-là. Du verset 10 au verset 11, une personne doit être avertie, c'est-à-dire on attire son attention, on lui donne un avertissement quand il cause des divisions et des menaces, et il menace l'unité de l'Église. Cela ne doit pas être quelque chose de très grave à conduire, mais nous devons corriger ces individus-là qui divisent, qui apportent des divisions dans l'Église. Et nous devons tout faire pour restaurer la communion fraternelle. Quand une personne refuse d'être corrigée, nous devons, après plusieurs avertissements,
les mettre dehors. Comme Paul l'a dit, ces gens-là se condamnent eux-mêmes en décidant que leur point de vue avait plus d'autorité que ce que la Bible disait ou ce que les anciens et les pasteurs de l'Église disaient. Au verset 12, « Lorsque je t'enverrai Artemas ou Tychique, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. » La ville de Nicopolis était à la côte ouest de la Grèce. Artémis et Tychique devaient remplacer Tite dans son travail dans l'île de Crète. Ainsi, Tite pouvait se libérer pour rencontrer Paul à Nicopolis. Tychique était un autre compagnon de confiance de Paul, d'après Actes 24, Éphésiens 6, 21, Colossiens 4, 7. Tite devait quitter bientôt parce que le voyage serait dangereux pendant les mois d'hiver. Les mois d'hiver, à cette époque-là, avec leur bateau, c'était pas commode. Alors, ils devaient quitter rapidement. Le verset 13 nous parle d'Apollos. Apollos était un fameux prédicateur chrétien, c'est-à-dire un prédicateur remarquable. Il était natif d'Alexandrie, au nord de l'Afrique, et il était devenu chrétien à Éphèse. Et il avait été entraîné par Aquila et Priscilla. On peut lire Actes 18, 24 à 28, 1 Corinthiens 1, 12. Le dernier verset, c'est le verset 15. Tous ceux qui sont avec moi te saluent, saluent ceux qui nous aiment dans la foi, que la grâce soit avec vous tous. Les lettres de Paul à Tite et à Timothée sont ces dernières lettres et ils marquent la fin de sa vie et de son ministère. Ces lettres sont un trésor très riche pour nous aujourd'hui parce qu'ils nous donnent des informations vitales pour bien conduire nos églises. Ils nous donnent un modèle solide pour les anciens, les pasteurs et les autres leaders chrétiens, comme ils développent les plus jeunes leaders, c'est de la génération suivante qui sont en train de suivre. Quand nous suivons un peu l'exemple de Paul qui était en train de préparer Timothée et Tite dans leur travail de ministère. Ils donnent des lignes pratiques sur comment conduire une église et comment résoudre les problèmes. Si nous étudions scrupuleusement ces principes, nous allons aussi réussir dans nos églises. C'est la fin de notre méditation, mais c'est aussi la fin du livre de Tite qui n'avait que 3 chapitres. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que nous avons été à ton école. Tu nous as encore une fois de plus enseigné. Nous bénissons ton nom parce que tu veux qu'il y ait de l'ordre. Tu veux que nos églises puissent marcher pour glorifier le nom de Christ. Nous t'avons ainsi glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Que la grâce soit avec vous tous.